Quand vous faites votre proposition et vous donnez votre pitch, tout ce que vous souhaitez par la suite, c'est que le client ou bien le prospect réagisse par rapport à ce que vous avez proposé. Et là, beaucoup de commerciaux ont du mal à attendre l'action attendue du prospect alors qu'il a le libre choix de choisir d'agir ou ne pas agir. Et pour remédier à cela, il y a des techniques bien précises, bien structurées qu'il faut maîtriser pour pousser ou inciter le client à acheter maintenant, à agir maintenant. Comment pousser le client à agir rapidement? C'est le cheval de bataille. C'est le point que cherchent tous les commerciaux. C'est le rêve des commerciaux. C'est quand tu fais une présentation, quand tu présentes ton offre, ton client te dit j'achète ou j'achète pas. Et de préférence, j'achète. Le plus rapidement possible et sur le champ. Donc ça, c'est le rêve. Donc on ne peut pas avoir ce rêve tout le temps, mais quand même, on peut inciter le client à le faire. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce module. C'est comment pousser scientifiquement le client à agir rapidement. Il y a trois techniques ou bien il y a trois tendances du marché qu'il faut inclure dans sa proposition du marché, qu'il faut en parler. Et ces tendances du marché, naturellement, ils vont pousser le client à faire son choix rapidement et à faire confiance à la proposition plus rapidement. Ces tendances-là sont, premièrement, les forces économiques, les forces sociales et les forces technologiques. On va voir exactement ce que représente chacune d'elles dans ces moments qui suivent. Pour les forces économiques, alors vous devez décrire brièvement ce qui a changé financièrement dans le secteur de votre grande idée. Par exemple, les banques prêtent plus facilement pour les gens qui veulent investir dans ce genre de projet. Des augmentations ou des chutes de taux d'intérêt, l'inflation. Donc vous devez mettre en avant des arguments économiques qui touchent et qui favorisent la présence de votre idée. On va voir des exemples concrets par la suite. Donc il faut citer les forces majeures qui ont un effet sur les opportunités commerciales. C'est ce qu'on appelle les forces économiques. Vous allez parler de ça dans votre pitch. Le deuxième point ou la deuxième tendance du marché, c'est les forces sociales. L'effet du coût sur la demande publique. Alors, quels sont les changements dans les habitudes des gens et qui appuient la pertinence de l'idée? Par exemple, moi, j'ai un cabinet d'expertise en développement commercial. Le consommateur d'aujourd'hui est bien conscient qu'il mérite un service client irréprochable. Et par la suite, les prestataires de services ont compris qu'il faut former leurs commerciaux ou leurs agents de front office au service client. Ils sont convaincus parce que c'est le client qui demande. Ça, c'est une force sociale. OK? Par exemple, ici, on a la volonté de protéger l'environnement qui entraîne une demande croissante de véhicules électriques. Oui, il y a des gens qui pensent environnement aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils achètent des véhicules électriques. Et c'est un argument social qui appuie l'idée. Et troisièmement, la troisième tendance, c'est les forces technologiques. Ça veut dire expliquer comment les tendances ont donné lieu au marché, décrire la genèse de l'idée, la manière dont elle a évolué, l'opportunité isolée à partir de ça. Par exemple, comment la technologie d'aujourd'hui m'aide ou est mise en œuvre pour accompagner mon idée. Ça, c'est très important. Par exemple, voilà un exemple concret de la vente des voitures électriques. Donc, l'État baisse de la vignette des voitures électriques. Donc, on ne paie pas la vignette pour la voiture électrique, c'est gratuit. D'accord? Donc, ça, c'est une force économique. Le public achète pour préserver l'environnement. Ça, c'est une force sociale. Comme force technologique, on peut rajouter qu'il y a de plus en plus de bornes électriques pour recharger sa voiture dans les stations de service. Donc ça, on a rassemblé les trois tendances. C'est ce qui a donné naissance à notre idée. Et quand on met
on expose ces trois tendances devant le client, il est plus rassuré et il est plus susceptible d'approprier ou donner son approbation par rapport à notre idée. D'accord? Et ça va le pousser bien sûr à réagir sur le champ parce que toutes les contraintes freinantes ont été enlevées. De cette manière, vous êtes en mouvement. Le mouvement est, bien sûr, de cette manière, en présentant ces trois tendances-là, vous êtes en mouvement. Vous montrez au client que votre idée est en mouvement et suite à un mouvement. Et nous, en tant qu'humains, on s'intéresse beaucoup aux choses qui bougent. Par exemple, si vous regardez un paysage stagnant où tout est stable et un tout petit point commence à bouger dedans, par exemple un oiseau ou un lièvre ou je ne sais pas quoi, toute votre attention, votre regard sera centré sur cette chose-là qui bouge. Donc c'est comme ça que ça marche même par rapport aux idées. Vous montrez que votre idée bouge aussi, comme ça vous allez attirer l'attention et vous montrer que le client doit captiver cette chose qui bouge là avant qu'il ne s'échappe de ses mains. Et pour faire bouger votre idée, vous l'exposez suite à ces trois tendances-là que je viens de citer. C'est très très important. Votre cible doit se rendre compte que votre réussite est inévitable et imminente car elle est une conséquence naturelle des forces supérieures. Alors vous réussirez dans tous les cas. Donc toutes les idées qui ressortent de ces tendances-là ont tendance à réussir parce que ça vient naturellement et votre client a besoin de réussite. Regardez ce texte-là. Vous voyez, donc c'est un petit jeu pour montrer que ce qui bouge attire notre œil. Donc regarde ce texte, il va bouger de droite à gauche quand tu le lis et tu vois des mots qui bougent et sans s'en rendre compte, ton regard va fixer les lettres qui bougent et quand il va être fixé sur une lettre, il va la trouver fixée. Mais par contre, quand il va dévier du regard sur d'autres mots, il va voir l'autre qui bouge et ça c'est vraiment rigolo. Et c'est juste pour montrer que nous concentrons notre regard, notre attention sur ce qui bouge, même si ça ne bouge pas et ça donne juste l'impression. Alors, pourquoi le client comment en fait pousser le client à agir maintenant? Premièrement, vous allez déjouer le mécanisme de cerveau. Les choses ordinaires disparaître bel et bien de son champ de vision. Vous allez pas vous montrer comme quelqu'un d'ordinaire ou une idée d'ordinaire. Vous ressortez de l'ordinaire. Ça, c'est important. Vous allez jouer sur la nouveauté, montrer comment votre idée s'éloigne de l'ordinaire. Vous allez créer une image pour le client. Avec les trois forces qui coïncident que je viens de citer, vous montrez à l'esprit de votre cible comment le marché évolue et il doit profiter le plus rapidement possible. Voilà un exemple pour illustrer cela. Pour les cadres très occupés qui n'ont pas assez de place sur leur écran d'ordinateur, ça c'est le problème. D'accord? C'est très important d'exposer le problème. Mon produit est un dispositif d'affichage. Ça c'est la nouveauté. Composé de 8 moniteurs à écran plat, reliés entre eux qui tiennent sur n'importe quel bureau. À l'inverse des solutions à faire soi-même qui vous limitent à seulement 2 à 3 moniteurs. Mon dispositif d'affichage permet au cadre d'utilisateurs en même temps sans mélanger les fenêtres. Donc, il y a ici une force économique, il y a une tendance sociale, ça veut dire il y a un usage des gens, il y a aussi de la nouveauté et de la technologie. Donc c'est très important pour faire vivre vos idées. Donc ça c'est un exercice, faites-le vous-même pour préparer votre pitch en respectant tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Imaginez un client potentiel, vous allez lui présenter votre produit phare ou votre nouveau produit et faites votre pitch. Donc ça, c'est un récapitulatif pour inciter le client à agir tout de suite. Premièrement, mettez la cible à l'aise. Dites au début que
Mon pitch ne va pas dépasser 20 minutes. Expliquez votre parcours, donc les réalisations, etc. de ce qu'on a dit, avec les plus grandes gloires seulement, pas la peine de citer toute la liste. Montrez la force de votre idée, donc ce qu'on a vu, de quoi elle est différente, etc. avec la proposition de l'offre, etc. L'originalité de l'idée en la présentant avec ces 3 tendances du marché, et finalement situer votre idée en décrivant votre cible, vos concurrents et l'avantage qu'ils représentent. Donc c'est un récapitulatif de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour conclure ce module. Maintenant, on va attaquer au module suivant et le dernier, qui est comment éviter le rejet et comment ne pas avoir l'air aux abois.